Hier, on a vu le Shulchan Aruch, chapitre 202, alinéa 2, ouais, Resh Bet, Seif Bet. On a vu qu'il y a une différence entre le vin ou le raisin, le jus de raisin et les autres jus de chaque fruit. Et à partir de quel moment on fait la bracha de, on a dit Boré Peri à Adama sur des raisins et Boré Peri et Sheakol Niamidvaro sur les fruits qui ne sont pas encore cuits, ou sinon quand quand ils sont pas du tout mangeables, ou c'est vraiment t'as pas quoi d'autre manger, il y a que cette chose-là, alors on fait aucune bracha parce que c'est pas bon pour le corps ces fruits-là. Ok? On a dit que dans les fruits de cette espèce, ok, lorsqu'ils sont pas tout à fait cuits, enfin qu'ils sont pas tout à fait mûrs, ou tu sais pas s'ils sont mûrs, vaut mieux les manger pendant le repas. C'est-à-dire quoi pendant le repas? À partir du moment où tu as fait déjà motzi. Pourquoi? Parce que, comme on a dit hier, qu'est-ce qu'on fait après les fruits d'Israël, comme bracha, comme bénédiction, quand tu consommais la quantité voulue pour faire la bénédiction à la fin? Me'en shalosh, c'est quoi Me'en shalosh? Comme un petit birkat Hamazon. Me'en, comme une sorte de shalosh, c'est trois bénédictions, ça s'appelle dans le Gemara le birkat Hamazon. Ok, on mangera, ou sinon on mangeait moins du shiur, parce qu'on dit qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait comme bracha là, ou sinon on mangera kazaït, d'autres fruits, ok, qui sont des shivat aminim, et comme ça on pourra faire la bracha qui est, comment on dit en français, appropriée pour pouvoir s'acquitter. Si j'ai pris maintenant, disons, souvent ce qui arrive, c'est que on a acheté des fruits, pas forcément pour les manger. On a acheté des fruits, ils les vendent sur le marché, ils sont pas forcément mûrs, mais je les achète pour faire une confiture. Ok? Même si je fais une confiture et que maintenant, en les cuisant, en les faisant cuire, en rajoutant du sucre, donc j'ai fait une confiture de myrtilles. Mais quand je mangeais les myrtilles comme ça, elles étaient amères, ou elles étaient pas mangeables. Ok? Normalement, la myrtille, tu peux la manger comme ça. La fraise, tu peux la manger comme ça. Mais la fraise, elle était... Et j'ai pris, je l'ai cuit, je l'ai mangé avec du sucre. Et de cette myrtille-là, de cette fraise-là, j'ai fait une confiture. La bracha, elle sera Sheakol Niamidvaro. Ok? Parce qu'en vérité, leur goût qui est doux maintenant, ça ne vient pas du fruit lui-même. Si c'est une fraise qui est douce, pour nous les Sfaradim, que lorsque, même quand on écrase la chose, elle garde quand même un peu sa forme. Ok, tu vois qu'il y a des petites fraises quand tu prends, je vais faire de la pub, mais quand tu prends une confiture Andros, ouais, ou Bonne Maman, tu vois encore les fraises, des gros morceaux de fraises dedans. Sur ça, tu devrais faire Boré Péréaetz. C'est pas des fraises qui ne sont pas cuites. C'est-à-dire que si c'était des fraises à l'origine qui n'étaient pas cuites, pas complètement mûres, alors dans ces cas-là, même si tu les fais cuire, la bracha, elle ne change. La bracha, si elles ne sont pas cuites, si elles ne sont pas mûres, alors elle change. Elle devient shakol. Si je me suis trompé, j'ai pris une confiture de fraises, j'ai fait des fraises, j'ai dit, ah voilà, maman, regarde, on m'a donné des fraises, j'ai fait une confiture et tout, on en a pour l'année. On peut congeler. Ok? Et l'autre, elle a goûté, elle a fait Boré Péretz, Bedi Avad, étant donné, on n'a pas menti. Le lien de la bracha, c'est un klal, c'est une généralité qui est très très importante au niveau des brachot. Quand c'est qu'une bracha elle est levatala, ou une bracha elle est dans un endroit qui n'a pas lieu d'être, ou quoi. Si j'ai mangé, comme on prend notre cas, une confiture qui est faite à base de fruits, qui est pas mûr. Ok, ou j'ai mangé un fruit tout simple. J'ai pris un abricot, il n'était pas tout à fait mûr, ok, pas mûr. On a dit que pour les fruits, même s'ils ne sont pas tout à fait mûrs, mais qui sont mangeables, on peut faire la bracha. Seulement, s'ils ne sont pas mangeables du tout, on ne fait aucune bracha parce que c'est pas bon pour le corps. Mais je me suis trompé à un endroit où je ne devais pas faire de bracha. Ok? Il faut voir si tu mens ou tu mens pas. Tu mens, chas v'shalom. C'est-à-dire quoi tu mens? Non. C'est-à-dire que quand je fais boré peri à Adama sur un fruit, ok? Qui vient de l'arbre, normalement j'aurais dû faire boré peretz. Le Shulchan Aruch, on verra plus tard, qui dit que Yatsata Yedechova. J'ai fait Adama, c'est-à-dire la bracha de la terre, sur un fruit qui vient de l'arbre. Je vais faire boré peretz. Je suis acquitté. Pourquoi? Parce que tout sort de la terre. Même l'arbre, il est sorti de la terre, donc ces fruits qui puisent leur force de l'arbre, ils sont sortis de la terre. Ça, c'est un. Deuxième chose,
La même chose là, dans notre fraise, dans notre confiture. Quand j'ai fait Boré Péri à Aetz, je me suis trompé. J'aurais dû faire Shakol Nien Bitvaro. Mais étant donné que j'ai pas menti, puisque c'est des fraises qui viennent de la terre, maintenant je les ai un peu adoucies. Donc j'ai pas menti, Bédiavad, je serai acquitté. Si maintenant, comme on a dit au début de l'aniléa 2, si maintenant ces fraises-là, je pouvais les manger, mais c'était pas top, mais je pouvais les manger quand même. Quand je les fais cuire, et je les fais une confiture avec, la bracha, elle reste boré, péri, à etz. Shulchan Aruch, alinéa 3 maintenant. On commence un nouvel alinéa. Comme d'habitude, je lis le Shulchan Aruch, je traduis, et après on donnera les halachot qui découlent de cet alinéa. Gariné à perot. Im em etukim mevarech aleem boré, péri, à etz. Veim em marim. Eno mevarech aleem klal. Veim metaken al yede aour. Mevarech aleem shakol. Les pépins. Comment on dit, c'est des pépins, ce qu'il y a dans la pastèque, tout ça s'appelle des pépins. Tous les pépins des fruits, de la pomme, de la poire, de la pastèque, de la courge, tous ces pépins-là, si je les mange comme ça, du fruit, je fais bourré périaetz. On va voir qu'au niveau de la halacha, c'est pas tout à fait ça, on va donner les nuances. Si maintenant, ça c'est quand ils sont mangeables tels quels. Si quand je le prends, par exemple, vous avez déjà pris l'amande des amandes ou le noyau qui est à l'intérieur d'un bricot ou à l'intérieur d'une pêche ou d'une prune, vous mangez, ça a l'impression d'être une amande, c'est hyper amer. Maintenant, ce qu'on peut faire, si tu les fais cuire ou tu les fais au four, tu peux atténuer leur amertume et pouvoir les consommer. Mais quand tu les as fait cuire, ils n'étaient pas consommables avant, tu les as fait cuire, la bracha, elle sera de Sheakol Niabidvaro, parce que tu t'as changé à l'aide de la cuisson. Ok, comme on a vu pour la confiture de fraises. Les fraises n'étaient pas consommables, je les ai fait cuire. En les faisant cuire, je les ai donné un goût qui sont plus ou moins mangeables ou mangeables, donc la bracha, elle devient Sheakol Niabidvaro. Aujourd'hui, de toute manière, quand tu manges une pastèque, même si tu veux manger les pépins après, tu as déjà fait Boré Péri à Adama. Ok, donc tu fais Boré Péri à Adama, à moins que ce soit un fruit qui tombe, qui vienne de l'arbre. Ok, là, c'est quand je les mange tout seul. La plupart des pépins qu'on mange aujourd'hui, c'est du tournesol par exemple. Tu as les noirs, tournesol blanc. Ok, ça tu fais à Adama. Ok, pourquoi? Parce qu'ils sont mangeables avant. Et eux, ils les font cuire, ils les font saler, ils les mettent au four, machin. La même chose, les noix de cajou, les cacahuètes. Les noix de cajou, c'est boré péret, c'est cacahuètes, boré péri adama. Ok, savoir exactement d'où ça vient chaque chose. Et donc, dans ces cas-là, faire la bracha appropriée. Aujourd'hui, en général, si tu, par exemple, en Israël, quand tu achètes un pastèque, il n'y a pas de pépins à l'intérieur. Ok, ils ont trouvé le moyen de faire grandir des pastèques sans pépins. À partir du moment, si maintenant toi tu es en France et tu as acheté un pastèque avec plein de pépins à l'intérieur, tu les enlèves, ta mère elle les enlève, elle a la patience, comme ça nos grands-parents ils avaient la patience, tout ça, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ouais, ils gardaient, hop, ils mettaient de côté les pépins, ils les faisaient sécher et on les mangeait comme ça. Alors dans ces cas-là, la bracha du pépin, elle sera plus, c'est pas obligé qu'elle soit à demain. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait grandir le fruit pour ces pépins. Et il y a des endroits où ils te font grandir le pastèque, où 80% du pastèque c'est des pépins, et le reste c'est du fruit. C'est des sortes de fruits comme ça. Il y a des pousses des pousses spéciaux qu'à l'aide de transformation génétique ou transformation au niveau de la nature, on arrive à changer certaines choses. Tu peux faire des pastèques carrés, tu peux faire des pastèques, comme on a dit, avec beaucoup de pépins, ou des pastèques comme on vend en Israël, sans pépins du tout. Donc tout dépend, comme ça il dit Rachamim, la Gemara, tout dépend pourquoi tu les as fait pousser. Est-ce que je les ai fait pousser pour leurs pépins ou pas? La Gemara, elle dit par exemple que sur les noix de cajou, normalement on aurait dû faire chez Akol Yamidvaro. Parce qu'en réalité, un cajou, c'est le bout de la fleur qui sort et qui était avant et qui ne mangeait pas.
Mais aujourd'hui, qu'on fait pousser la noix de cajou pour la noix de cajou, que ça vaut très cher. Enfin, ça vaut cher. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait la bracha que Boré Péret. Pourquoi? Parce qu'on les fait pousser pour ça dans l'arbre. Ce que je viens de vous dire, bon, le Rav il rapporte là que tous ces pousses là, ce qu'on fait quand on les prend du fruit, la bracha c'est chez Akolim et Vero. Pourquoi? Parce qu'en vérité on les a pas fait pousser pour ça. Quand on les a fait pousser pour ça, ou tu les as achetés au marché, il n'y a aucun problème et tu feras la bracha de approprié. Si c'est Aetz, Adama, Adama. Quelqu'un qui s'est trompé et qui a fait sur un noyau, enfin, je vous ai dit par exemple, tu as ouvert une pastèque. Tu voulais pas manger de la pastèque, mais tu as pris quelques pépins à l'intérieur et tu as fait Adama. Bedi Avad, tu es acquitté. Pourquoi? Parce que je dis, tu n'as pas menti. C'est vrai que ces pépins-là, ils viennent de la terre. Les khatrila, Bémet, on aurait dû faire attention, puisqu'on a dit qu'on n'a pas fait pousser la pastèque pour ça. Donc dans ces cas-là, Bémet, tu aurais dû faire chez Akol, Nia, Bidvan. Quand tu veux manger le fruit, tu as ouvert un pastèque pour manger la pastèque. Il fait chaud, tu as besoin, la pastèque c'est le meilleur fruit à manger lorsqu'il fait chaud. Il y a à manger et il y a aussi à boire. Ok, tu as les deux dans un seul fruit. Ok, donc dans le pastèque, tu bois, tu manges. Une fois que tu as mangé, tu veux manger les pépins qui restent, tu ne refais pas la bracha. Pourquoi? Parce que tu as déjà fait la bracha sur le pastèque avant. Donc, mimé là, tu as acquitté donc, le pastèque qui avait, le fruit qu'il y avait. Est-ce qu'on fait la bracha de Shechianu? Ça fait 1 an qu'il n'y avait pas de pastèque. Alors sur la pastèque, oui, on fait Shechianu, c'est un fruit qui d'époque en époque, ça veut dire de pouce en pouce. Non, si moi par exemple, j'habite en Israël, la pastèque elle commence au mois de mai et jusqu'à à peu près Rosh Hashanah, septembre, il y a de la pastèque en Israël. Après c'est un peu plus difficile d'en trouver. Moi j'ai mangé de la pastèque, mais non. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, je n'ai pas mangé de pastèque, ok. Et j'arrive à Honolulu et ils me disent, ah, voulez-vous manger une pastèque? Oh, il n'y a pas 6 mois qui ont passé. Mais non, la pastèque là-bas, tu peux la trouver n'importe quand, n'importe où. Dans le pays où tu es, tout dépend de la saison. Donc je ne ferai pas Shechianu. Et si j'ai commencé de la pastèque là-bas, même si je reviens en Israël, et il arrive la pastèque, a priori, je ne ferai pas aussi la bracha de Shechianu. Pourquoi? Parce que j'en ai mangé moins du temps. Même si la saison s'est renouvelée en Israël, mais moi j'en ai mangé. Le goût, il n'est pas mitradesh. Shechianu vekiemanu vegianu la zemana. Qu'est-ce qu'on dit là? On remercie Akadosh Baruch Hu. Les brachot en général, c'est un remerciement ou c'est une louange vers Akadosh Baruch Hu. Shechianu qui nous a fait, vekiemanu qui nous a laissé en vie, on est kayam, chay ve kayam. Veigianu nous a fait arriver à ce moment-là de pouvoir faire l'azman azé, de pouvoir faire en ce temps-là la bracha, ou, ça dépend. Tout ce qui se renouvelle, on fait la bracha du renouveau. D'accord? Donc, étant donné que moi j'en ai mangé moins dans un laps de temps qui est moindre, ok? Donc, dans ces cas-là, je ne referai pas la bracha de Shechianu. Baruch Adonai l'olam. Amen, amen.